Donc, on a vu dimanche dernier avec Harry le plan de salut qu'avait Dieu pour son peuple, malgré la déportation à Babylone, n'est-ce pas? Pour ceux qui étaient là. Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais juste faire un petit rappel historique du livre d'Ésaïe. Alors, Ésaïe était prophète sous le règne de plusieurs rois, et dont le dernier était Ézéchias. Et donc, au chapitre 9 de Ésaïe, le roi Ézéchias montre à des envoyés spéciaux de Babylone toute la richesse d'Israël. Et l'histoire nous dira plus tard que justement les Babyloniens envahiront justement cette terre d'Israël et déporteront plus tard les Juifs chez eux. Et même si Ésaïe, le prophète, n'a pas vécu personnellement la déportation à Babylone, il était un prophète. Et donc il délivra un message d'espoir pour ses compatriotes. En effet, les Juifs ont été déracinés de leur pays. Une terre que Dieu avait promis aux patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Prenez Siméon. Il vit à Jérusalem depuis qu'il est né, depuis tout petit. Il a toujours connu les mêmes endroits, il n'est jamais sorti de sa ville. Imaginez sa détresse après une guerre perdue. Il est obligé de partir en terre étrangère. Il doit marcher des semaines et il est tout simplement un exilé. Et donc, vous pouvez comprendre un certain sentiment d'abandon et de scepticisme par rapport à l'amour que Dieu éprouve pour lui. Mais le peuple de Dieu n'est pas abandonné, mais elle est une famille rassemblée. Et donc, notre message de ce matin se composera en 3 parties. Premièrement, une famille abandonnée, point d'interrogation. Deuxièmement, une famille recomposée. Et troisièmement, on va parler d'une famille rachetée. Donc, premièrement, une famille abandonnée. Alors, on a vu la semaine dernière, dans les 13 premiers versets du chapitre, qu'on voit les promesses de Dieu pour son peuple. Et donc, lorsqu'on arrive à notre passage, et j'espère que vous gardez votre Bible ouverte ce matin, au verset 14, on a une réponse incrédule de la part d'Israël. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit au verset 14. Sion disait, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. D'abord, j'aimerais préciser que Sion était une petite colline qui se trouvait à Jérusalem, et c'était là que le temple était construit. Et donc, d'une certaine manière, Sion représentait la ville de Jérusalem, et principalement, elle représentait aussi le peuple de Dieu en général. Et pourquoi Israël réagit-il si dubitativement, comme on vient de le dire? En fait, Israël est en train de dire à Dieu, regarde Dieu, Sion est complètement en ruine. Regarde, le temple est complètement détruit. Et c'était de cette manière que je savais que tu étais présent. C'était de cette manière-là, avec ce temple, que je savais que je ressentais ton amour pour moi. Et maintenant, qu'en est-il de tes promesses? Où sont tes promesses pour moi, Dieu? Maintenant, Dieu, je suis exilé, je suis en terre étrangère. Maintenant, je me sens abandonné, je me sens oublié. Et c'est exactement ce que Israël est en train de dire à Dieu. Mais voyez-vous, Israël, dans sa manière de penser, avec ce sentiment d'abandon, et je pense quelque chose de typique de la condition humaine. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, Sion est en train de dire à Dieu qu'elle n'y croit pas en ses promesses, des versets 1 à 13. Et c'est pas qu'elle n'y croit pas, c'est qu'en fait, ces promesses-là, ça ne les touche pas. Israël ne ressent pas ces promesses, ils ne se sentent pas concernés par ces promesses. Et donc, j'ai envie de dire que l'homme et la femme, en général, peut être parfois conditionnés à vivre certaines vérités ancrées intellectuellement, et dans le même temps, ne pas se sentir concerné. Plus précisément, pour beaucoup de chrétiens, on sait théoriquement que Dieu nous aime, n'est-ce pas? On le dit, on le répète, que Dieu nous aime, que c'est un Dieu d'amour.
mais que parfois, ça n'a aucune conséquence dans notre vie personnelle, parce qu'on ne se sent pas concerné. Parfois, ça n'a pas de conséquences dans notre vie quotidienne, ça ne façonne pas notre caractère. En effet, on affirme ici à l'Église éterne que Dieu est un Dieu d'amour. Et les chrétiens sont les enfants de Dieu, tout simplement. Mais il y a les circonstances de la vie qui affirment le contraire. En effet, il y a des circonstances personnelles, des circonstances intérieures, comme ce que je fais, ce que je pense, ou ce que je dis, qui démontrent mon péché. Il y a des circonstances extérieures, comme des prières non exaucées, ou comme des déceptions de la vie, qui montrent que, parfois, peut-être, que Dieu ne m'aime pas, après tout. Je ne sais pas. Donc, on a beau se dire intellectuellement que Dieu est un Dieu d'amour, et que nous sommes ses enfants, mais je constate mon péché. Je constate mes prières non accomplies. En conséquence, je ne ressens pas l'amour de Dieu pour moi. Donc, ce n'est pas une réalité pour moi personnellement. Et donc, Israël se sent abandonné parce qu'ils sont exilés. N'est-ce pas la même chose pour nous parfois? Lorsque dans la vie, ça ne va pas dans le sens que l'on désire, qu'importe ce que la Bible dit, qu'importe, même si ce qu'elle dit est vrai, moi je ne le ressens pas. Mais j'ai envie de vous dire que ce matin, il faudrait passer outre les circonstances intérieures et les circonstances extérieures. Et qu'il faut s'ancrer dans les vérités bibliques. Parce que si ce n'est pas le cas, si on ne s'ancre pas justement dans ces vérités bibliques, on ira chercher l'amour, on ira chercher l'acceptation ailleurs. Et comment Yahweh réagit-il justement face à cette affirmation de Sion au verset 14? C'est tout simple, il répond au verset 15. Lisez avec moi. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Alors, nous avons là une métaphore qui décrit une relation intime. Et donc, souvent, les métaphores veulent signifier des choses très profondes. Et donc, ce matin, je vais passer un petit temps pour décrypter cette métaphore. C'est une métaphore donc très profonde que le Seigneur nous donne. Il veut que nous nous arrêtions sur cette relation intime entre une mère et son enfant. Et que nous méditions justement sur les vérités profondes derrière cette métaphore. Pour que non seulement ça pénètre notre intellect, mais aussi notre cœur. Alors cette métaphore, je pense qu'elle est pertinente parce que parmi les relations humaines, la relation entre une mère et son enfant n'a certainement pas d'équivalent. Laissez-moi vous donner 3 raisons pour lesquelles une femme, une mère, n'oublie jamais son enfant. Premièrement, une femme ne peut pas oublier son enfant physiquement. Qu'est-ce que je veux dire par là? En effet, biologiquement, le corps de la mère rappelle à la mère qu'il faut allaiter son enfant, n'est-ce pas? Il y a plusieurs mères parmi nous. Et donc, cela peut devenir physiquement gênant parfois, si justement, voire douloureux si on ne donne pas le sein à son enfant. Pourquoi? Parce que c'est la production de prolactine. Ah ouais, j'ai fait mes devoirs. La production de prolactine. En fait, beaucoup d'entre vous, enfin vous êtes mère, ou vous savez de quoi je parle. Et donc, naturellement, la nature le corps rappelle à la mère son devoir envers son nouveau-né. Deuxièmement, une mère ne peut pas oublier son enfant émotionnellement. La mère produit également ce qu'on appelle de l'ocytocine. C'est ce qu'on appelle l'hormone du bonheur, l'ocytocine. Donc, c'est-à-dire que lorsque une mère voit son enfant, elle est tout simplement heureuse de voir son enfant, de voir son bébé. Tous les dimanches, moi par exemple, à l'église, je vois débarquer Noah, Basile ou Wayne, et je suis tout simplement heureux de les voir. Alors vous imaginez si la joie qu'éprouvent Karen, Sylvie ou Viviane lorsqu'ils voient leur propre enfant,
leur joie est probablement décuplée, voire et multipliée, n'est-ce pas? Troisièmement, l'amour d'une mère pour son enfant est tout simplement inconditionnel. Dans les autres relations humaines, c'est souvent donnant-donnant, n'est-ce pas? Alors que la relation entre une mère et son enfant, c'est plutôt donner et recevoir. L'enfant reçoit tout, bien sûr, et la mère donne tout. Qu'est-ce que la mère reçoit en retour dans une relation entre mère et enfant? Elle reçoit absolument rien du tout. Absolument rien du tout, si ce n'est qu'elle gagne en fatigue, elle gagne en stress et parfois en poids. Récemment, par exemple, je suis parti à Berlin pour rendre des visites et qui venait d'avoir des enfants. La mère planifie toutes ses journées en fonction de l'allaitement du bébé. Alors qu'avec le père, mon ami, on visitait les monuments historiques, on mangeait les meilleurs kebabs de Berlin, on écumait les bars cool de Berlin. Et la mère, par contre, elle restait toute la journée à la maison pour allaiter et pour coucher l'enfant. Un vrai sacrifice, un total dévouement, un amour conditionnel. Et donc Dieu, il veut que nous méditions sur la nature de cette relation et de comparer cet amour qu'il a pour nous. Et évidemment, nous savons qu'il y a des mères, parfois, malheureusement, qui abandonnent leur enfant et qui n'ont pas cet amour inconditionnel. Et c'est pourquoi il dit au verset 15, « Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. » Mais vous me direz peut-être que, moi, après tout, j'ai une bonne mère. Donc c'est pas grave. Certes, mais voyez-vous, votre mère, elle vieillira, elle vous oubliera, et elle mourra, malheureusement. C'est parfois difficile à admettre, mais c'est inévitable. Mais ce que Dieu est en train de dire ici, c'est que l'amour d'une mère pour son enfant, ce n'est rien à l'amour que j'ai comparé. C'est rien comparé à l'amour que j'éprouve pour toi, qui est inconditionnel et qui est éternel. Et tout ce qui pousse une mère à aimer son enfant, physiquement, psychologiquement, mentalement, ce n'est rien comparé à l'amour ou tout ce qui me pousse moi dans ma gloire, dans ma fidélité, dans ma nature, à t'aimer toi, mon enfant. Dieu, une fois de plus, il est en train de dire, quand tu vois une mère se réjouir de son enfant en le maintenant, ce n'est rien comparé à moi quand moi je te vois. Ce n'est rien comparé au bonheur ou à la joie que j'éprouve quand moi je te vois, toi mon enfant. Alors oui, je ne peux pas t'oublier et je ne t'abandonnerai jamais, jamais, jamais. C'est ce qu'il est en train de dire ici, Dieu. Et ce matin, je me demande quelle personne nous serions si cette vérité de l'amour de Dieu a pour nous était profondément ancrée non seulement dans notre esprit, mais aussi dans notre cœur. Je pense que nous serions des êtres différents. Nous déborderions de joie et nous aurions une réelle satisfaction. Et ce, malgré les circonstances et les imprévus ou les tragédies de la vie. Mais voyez-vous, Yahweh ici, il n'a pas fini avec sa réponse. Après tout, il vient de nous donner simplement une métaphore. Qu'est-ce qui nous dit qu'après tout, ce qu'il dit est vrai? L'Éternel ici ne fait que de parler, n'est-ce pas? Mais on va voir également qu'il agit. Et c'est pour ça que nous allons voir dans notre deuxième partie une famille recomposée. Alors qu'on se posait de savoir si la famille de Dieu a été abandonnée, on a vu que ce n'est pas le cas. Mais si elle n'a pas été abandonnée, par contre, elle a été éparpillée un peu partout dans le monde. Ici, au verset 17 à 23, Yahweh leur fait la promesse que cette famille sera réunie de nouveau et recomposée. Versets 17 à 18. Tes fils accourent, lèvent les yeux et regardent tout autour.
Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tous reviendront vers Israël. Et le retour sera tellement massif que ceux qui reviendront vers Israël diront, au verset 20, « L'espace est trop étroit pour moi. Fais de la place pour moi. » Fais de la place, vraiment. En effet, la famille de Sion était dispersée, mais elle sera recomposée. Et c'est la promesse que Yahweh fait à Israël. Et cette promesse a une portée cruciale pour nous. Elle est importante, elle est pertinente, parce qu'elle nous concerne, elle est d'actualité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si on se demande au verset 21, « Qui m'a donné ses fils? J'étais privé d'enfants, j'étais stérile, j'étais en exil, mis à l'écart. Qui les a élevés? J'étais resté seul. Ceux-ci, où étaient-ils » En effet, c'est une prophétie d'Israël qui parle ici d'une nouvelle réalité spirituelle, celle de rassembler une nouvelle famille, une famille recomposée. Et donc, selon l'INSEE, la définition d'une famille recomposée, j'ouvre les guillemets, comprend un couple d'adultes et au moins un enfant d'une union précédente de l'un des conjoints, ou les enfants qui vivent avec leurs parents et des demi-frères ou demi-sœurs font aussi partie d'une famille recomposée. Et dans notre cas, cette famille recomposée, spirituelle, c'est celle d'une famille avec des enfants d'une union précédente, c'est-à-dire les Juifs, mais c'est greffé à celle-ci des enfants qui n'ont pas été élevés les parents précédents. Et donc, ce ne sont pas des enfants naturels, ce sont les non-juifs, c'est-à-dire ce sont les chrétiens. C'est nous, tout simplement. En effet, Israël a été en exode, a été en exil, et elle se retrouve avec des enfants qu'elle n'a pas élevés. Comment cela est-il possible, je vais me demander. C'est très simple. Au verset 22, c'est écrit de la part du Seigneur. « Voici ce qu'a dit le Seigneur, l'Éternel. Je lèverai ma main en direction des nations, je dresserai mon étendard pour les peuples, et ils amèneront tes fils en les tenant dans les bras, ils porteront tes filles sur les épaules. » Les disciples de Jésus sont les enfants adoptés de Yahweh, qui proviennent évidemment d'autres nations, ayant bénéficié de son plan de rédemption. Parce que Yahweh n'est pas seulement le Dieu d'Israël, mais aussi le Dieu de toutes les nations. Alors Dieu a agi en rassemblant ses enfants qui étaient éparpillés partout dans le monde. Donc nous sommes la preuve vivante que Dieu n'a pas simplement parlé, mais il a aussi agi. En recomposant sa famille, il l'a également racheté d'une manière incroyable. Et c'est ce que nous allons voir maintenant dans notre troisième partie. Donc les 3 derniers versets de notre passage sont un peu compliqués, mais je vais essayer de m'efforcer pour vous expliquer ce que le Seigneur entend d'exprimer de la manière plus simple, la plus simple. Alors verset 24, c'est écrit: Arrachera-t-on un homme fort à sa capture? Arrachera-t-on, un homme fort de sa capture? Les prisonniers justes s'échapperont-ils? Et l'Éternel répond au verset 25 et 26. Les prisonniers de l'homme fort lui seront arrachés et la capture de l'homme violent s'échappera. J'accuserai moi-même tes accusateurs et je sauverai moi-même tes fils. Je ferai manger leur propre chair à tes oppresseurs. Ils s'enivreront avec leur propre sang comme si c'était du vin nouveau. Un peu violent, n'est-ce pas? Afin de rassembler sa famille, l'Éternel a dû s'employer en rompant le pouvoir de ceux qui tenaient captifs ses enfants. Il s'agissait d'un homme fort qui a capturé de manière légitime ses prisonniers, c'est-à-dire les enfants d'Israël. On peut interpréter ces versets de la manière suivante. Les prisonniers, ce sont les enfants, qui sont sous le joug de l'homme fort, c'est-à-dire Satan, qui est le premier des oppresseurs, le premier des accusateurs, et qui les tient prisonniers. Pourquoi? À cause du péché. Mais Dieu est venu à la rescousse. Il a pourvu à une solution du péché et à Satan. Et c'est ce qui a permis à la délivrance et à la libération.
En effet, l'Éternel a pris les choses en main parce que les enfants, ils ne pouvaient rien faire. Et il a dû donner de sa personne. Il dit au verset 25, « Je sauverai moi-même tes fils, afin que tous, au verset 26, reconnaîtront que je suis l'Éternel, ton sauveur, celui qui te rachète, le Dieu puissant de Jacob. » Et donc, pour que cela se produise, il a payé au prix cher. Nous sommes d'accord que pour démontrer à une personne que l'on aime, il ne suffit pas de le dire, mais qu'il faut agir également, n'est-ce pas? À la fin, si on ne montre pas concrètement son amour, la personne ne le croira jamais. Donc quand Yahweh dit « Moi, je ne t'oublierai jamais », il l'a démontré en recomposant et en rachetant ses enfants d'une manière incroyable. Parents, ce qui est frustrant, je suppose, c'est que lorsque votre enfant grandit et qu'il devient une sorte d'ado, il peut parfois devenir capricieux, n'est-ce pas? En effet, un bébé, vous ne attendiez pas qu'il donne quelque chose en retour, n'est-ce pas? Parce que c'est un bébé après tout. Alors qu'un ado, par exemple, vous imaginez qu'il peut avoir un minimum de reconnaissance, n'est-ce pas? Mais l'ado, lui, ne voit pas tous les sacrifices que vous avez faits pour lui. On est d'accord? Les ados se disent, les parents sont là pour assouvir mes désirs, mes besoins. Pourquoi? Parce que je suis le centre du monde. Dommage qu'ils ne sont pas les ados. Et beaucoup de fois, les parents censés, justement, ne se laissent pas faire et refusent de donner à l'ado ce qu'il veut. Évidemment, l'adolescent réagit en disant « Mais tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas parce que j'ai pas reçu... tu n'as pas assouvi mes besoins et mes désirs. » Et vous, en tant que parent, vous avez envie de lui répondre « Mais toi, petit morveux, tous les sacrifices que j'ai faits te sont invisibles. Les sacrifices les plus pénibles, les plus durs que j'ai faits pour toi, elles n'ont pas été faites pour toutes ces choses que tu demandes. Maintenant, c'est pas fait pour ça. » Mais en tant que ses enfants, c'est exactement ce que nous faisons parfois avec Dieu. On dit, Dieu, tu nous dis ci dans ta parole, tu nous dis cela. Ce ne sont que des mots. Et tu ne peux pas assouvir à mes besoins, à mes désirs, à mes prières. Maintenant, Dieu, tu ne m'aimes pas parce que tu ne réponds pas à ma prière. On dit ça parfois, n'est-ce pas? Si on est honnête. Mais dans ce passage, Dieu nous dit, il ne nous dit pas petit morveux, mais il nous dit, tu n'as pas conscience de la plénitude de mon sacrifice. Le sacrifice le plus essentiel, le plus crucial, tu ne vois pas. Tu es aveuglé par tes désirs personnels, alors que moi, j'ai démontré tout mon amour par un acte d'amour incroyable et inimaginable. Quel est cet acte? Retournons au verset 16. Qu'est-ce qui est écrit au verset 16? Il est écrit, « Vois, je t'ai gravé sur mes mains. » À première vue, on a l'impression que c'est une belle métaphore, une fois de plus, n'est-ce pas? Pour justement démontrer l'amour que Dieu a pour nous. Et c'est en partie vrai, c'est une belle métaphore. À l'époque, il arrivait que le nom d'un maître était tatoué sur un esclave. Mais jamais, jamais le nom d'un esclave était tatoué sur son maître. Jamais. Vous pensez donc que cette métaphore est une belle image de l'amour de Dieu qui décrit son dévouement envers son peuple? C'est vrai. C'est une belle métaphore. Mais aussi, c'est une métaphore je trouve, qui est atroce. Pourquoi? En effet, il n'est pas écrit tatoué, mais il est écrit gravé. Et le mot hébreu utilisé implique un marteau et un gros clou.
Pourquoi voudrait-on démontrer son amour à une personne en lui disant qu'on a les paumes de la main transpercées par un marteau et un gros clou? C'est une image horrible. C'est horrible comme image, comme métaphore. Mais c'est pas si fou que ça quand on y pense. Des siècles plus tard, il y a un homme, il s'appelle Thomas. Thomas, qui comme Sion, au verset 14, il était envahi par le doute. Thomas, il était sceptique. Pourtant, ses amis lui dirent « Il est ressuscité, il est ressuscité !» Mais Thomas, lui, ne les croyait pas du tout. Il était complètement sceptique. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Jésus se présente devant Thomas et lui dit « Regarde mes mains, Thomas. Vois l'amour que j'ai pour toi. » Et ce n'était pas que des paroles. C'était aussi, et c'était tout simplement un acte d'amour de la part de Dieu. Alors quand tu te dis que Dieu t'a abandonné et qu'il t'a oublié parce qu'il n'exauce pas tes prières, dis-toi une chose. Dis-toi que Jésus, lui, a été abandonné et il a été oublié. Lorsqu'il était sur la croix, il a demandé « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et vous savez, c'est quoi la réponse à cette question? La réponse, c'est toi. C'est moi. C'est nous tous. Dieu a abandonné Jésus, son Fils, et l'a oublié sur la croix, pour que nous sachions, pas que intellectuellement, mais dans nos cœurs, qu'il ne nous abandonnera jamais, il ne nous oubliera jamais, jamais, jamais. Et donc, si ce matin tu te sens abandonné, si tu te sens oublié, laisse-moi te dire une chose. Tu es comme un enfant agité qui est en train de se plaindre et de pleurer parce qu'il veut le sein de sa mère. Et je viens de vous de livrer le lait de la parole. Alors accrochez-vous à cette vérité, à cette parole. Médite et contemple cette vérité éternelle. Abreuve-toi de ce lait qui est si riche. Prends au mot cette parole de Dieu. Absorbe-le dans ton cœur pour que tes sentiments envers le Seigneur et ton affection envers Dieu grandissent. Priez avec moi. Père, nous te confessons notre incrédulité et nos doutes face à l'amour que tu as pour nous. Aide-nous à saisir la dimension de ton amour. Aide-nous à transférer cette vérité qui est ancrée dans notre intellect vers nos cœurs pour que nous soyons réconfortés lorsque les circonstances malheureuses tombent sur nous. Mais surtout, pour que nous débordions de joie et de bonheur, sachant que le Dieu de l'univers nous aime. En ton nom. Amen.